Hello tout le monde. Bon, nous revoilà. C'est parti pour une petite séance de renforcement musculaire. Je l'ai organisé de façon à faire un circuit sur différents exercices. On va solliciter l'ensemble de tous ces membres, les jambes, les bras, les abdominaux, les dorsaux, la face antérieure comme la face postérieure. Donc, pour ça, on va utiliser différents matériaux et aussi des choses que vous avez certainement à la maison. Un canapé, tout le monde a ça, un canapé à la maison. Donc, le canapé va nous servir un petit peu comme repère, hein, pas pour dormir. Voilà. Alors, le premier exercice qu'on va mettre en place, c'est le travail au sol, abdominaux, fessiers. Vous allez prendre votre ballon et celles et ceux qui veulent, vous pouvez prendre aussi un petit lest. Voilà, alors premier exercice, on va s'allonger au sol. Vous le connaissez, on appelle ça les crunchs. Le ballon entre les genoux, le ballon va nous servir à exercer une pression. Et le lest, vous le mettez derrière votre tête. Position de départ, allongé sur le dos, le ventre engagé, les abdominaux engagés, le périnée contracté. À l'inspire, on est au sol et à l'expire, on soulève en rentrant bien sur le ventre, en décollant le menton de la poitrine et à l'inspire, je repose. Expiration, je soulève. Inspiration, je repose. Gardez toujours les abdominaux engagés. Je repose. Expiration, inspiration, expiration, j'inspire. Et quand vous montez, vous pressez votre ballon et engagez votre périnée. Expiration et je relâche. Voilà pour le premier exercice. Vous prenez ensuite votre petit lest, vous le mettez sur le pubis. Et là, on va poursuivre avec la contraction des fessiers. Alors, position de départ, toujours le transverse. Les abdominaux engagés, vous rentrez le nombril, du bas vers le haut, le ventre. Contractez votre périnée, les mains de chaque côté de vos hanches. On prend une inspire au sol et à l'expire. Vous basculez le bassin, vous pouvez même tenir votre lest. On soulève, toujours ventre rentré, fessiers contractés. Vous pressez le ballon, relâchez la pression et déroulez sans poser le sacrum. On reprend une inspire et à l'expire, on soulève, on presse, on inspire et on pose. Expirez, pressez, inspirez. Descendez. Expirez, pressez, inspirez, descendez. On expire, on presse, on inspire, on repose. On en fait un petit dernier. Expire et on repose et on relâche. On enlève le lest, on enlève le ballon. On effectue un quart de tour pour se relever et repousser. Après les fessiers et les abdos, on poursuit avec les jambes. Alors, vous allez vous mettre en position de départ, assis sur votre fauteuil pour prendre des repères. Vous écartez les pieds, largeur de bassin. Vous avancez légèrement les épaules. Une fois que les talons sont quasiment sous les genoux, les épaules en avant. On vient les épaules en avant, en squat. Et on pousse. Arrivé en haut, vous engagez le ventre, vous contractez les fessiers. On redescend, vous frôlez votre fauteuil à chaque fois et on redescend. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire. Et encore deux. Et encore un. Et c'est fini. Ok. On poursuit. Toujours les jambes. Vous allez vous mettre devant votre carré. Toujours les pieds écartés, largeur de bassin. On se grandit au rond de son ventre et on va descendre en squat. Position de départ. Dans cette position, vous envoyez votre pied en arrière, de l'autre côté du tapis. Allez, ça représente à peu près 40-50 cm. On descend le genou à terre.
On ramène l'autre genou à côté, vous gardez bien vos pieds en flex derrière. On échange les pieds et on remonte en se retrouvant en squat à nouveau. Je mets mon pied en arrière et je ramène et je pose. Remplis bien votre ventre, allongez votre dos. Je descends, je remonte. Si c'est dur, vous pouvez poser une main. Changer, poser votre main et revenir. Je descends et je remonte. Une dernière fois. Vous posez les mains sur le genou aussi. Ça vous servira d'appui. Et je remonte. Alors, voilà pour les jambes. On poursuit avec les bras. On va faire travailler ses triceps. Alors moi, je vais utiliser ma petite table. Hop. Position de départ. Je m'assois. La table est à peu près à la hauteur de mes genoux. J'écarte les mains. Je soulève mon bassin. Rentrez le ventre. Étirez. Baissez vos omoplates. J'inspire dans la descente. Je pousse dans la remontée. Inspiration. Expiration. Et. 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 Et je relâche. Voilà, on a travaillé la partie arrière. Et on va travailler cette fois-ci la partie avant, les biceps. Alors, justement, on va utiliser ce que vous avez à la maison, tout le monde. Un bâton, un manche à balai. Vous allez marcher sur votre élastique. Plus la distance entre le pied et le bâton est proche, et plus c'est dur. Vous pouvez à peu près avoir comme repère le bâton à la hauteur des hanches. Le dos plat, une légère tension, ou une tension plus importante si vous rapprochez le pied, c'est à vous de voir. On serre les omoplates, on baisse les omoplates vers le sol, les jambes légèrement fléchies, le ventre rentré, les coudes serrés près du buste. Et là, hop, flexion. Souffle et on inspire dans la descente. Souffle, inspire, souffle et souffle, et souffle, et souffle, et souffle, et souffle, et relâche. Voilà pour les biceps. On a fait les triceps, on a fait les biceps. Pour terminer, on va faire les pectoraux. Alors, toujours avec l'exercice de l'élastique et avec le bâton. Vous allez enfiler le bâton à une extrémité et vous allez enfiler le bâton à l'autre extrémité. Si vous sentez que c'est trop facile, vous pouvez tout à fait reculer. Moi, je le sais déjà. Je vais reculer d'un cran. Hop. Et une fois que c'est fait, vous allez répartir votre élastique de telle façon à vous retrouver avec le pouce à l'intérieur. Comme ça, l'élastique ne glissera pas. Vous attrapez votre bâton, vous écartez à la largeur de vos épaules. Vous allez fléchir légèrement vos jambes, vous grandir, relever les coudes. Comme une pompe, mais en position debout. On pousse. Et souffle. Et tombe. Et souffle. Et souffle. Et souffle. Et souffle. Et encore deux. Souffle. Encore un. Et voilà. On relâche. Se détend. Et le dernier exercice, je pose mon bâton, je pose mon élastique. J'ai fait quoi? C'est bon. On fait tout par derrière. Hop, voilà.
Si vous avez à la maison ce petit outil qui est sympa, vous le passez entre, voilà, vous enfilez dedans et vous le montez à la hauteur des genoux. Voilà. Et là l'exercice, eh bien on va faire travailler les fessiers. Vous allez voir, position de départ en semi-flexion. Le coccyx en arrière, la tête éloignée vers l'avant, on va s'écarter un tout petit peu. Alors vous pouvez soit poser les mains sur vos cuisses, soit les mettre en avant. J'ouvre, attention quand vous ouvrez, ouvrez vos genoux avec, ne laissez pas partir les genoux à l'intérieur, et resserrez. J'ouvre, je resserre. J'ouvre, je resserre. Et 1, et 2, et 3. Attention, gardez bien le dos à plat. Je préfère aller plus lentement et faire un travail de qualité, c'est-à-dire les genoux bien ouverts, le dos bien à plat. Vous allez ressentir au bout d'un moment vos fessiers chauffer. J'ouvre et je serre, j'ouvre et je serre. Et je me redresse. Si vous n'avez pas le petit élastique, eh bien vous pouvez le faire avec l'élastibande. Et vous faites comment? Vous passez l'élastique, voilà, derrière. Vous prenez une extrémité, vous le passez, hop, voilà, on serre, de la même façon que vous descendez, on ouvre, on serre, on ouvre, on serre. Et là, de la même façon, vous allez sentir vos fessiers chauffer, j'ouvre, je serre, j'ouvre, je serre, j'ouvre, je serre, j'ouvre, je serre. Ouf, et on relâche. Voilà, on a la totalité du circuit, il n'y a plus qu'à faire. Bon, je vous dis à tout de suite.